ACTE, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un programme des certificats d'économie d'énergie qui accompagne les collectivités territoriales dans la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires des collectivités. Donc, pour cela, on s'appuie, et c'est complètement en raccord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent, on avait deux piliers, on va dire, de conviction. C'était la mutualisation et apporter un soutien financier. Donc, ce soutien, il passe à la fois par du technique, du financier et de l'humain, parce qu'on a à la fois tout un système d'appel à projet où on vient financer toute l'ingénierie en amont des travaux, et à la fois on a un centre d'expertise, un centre de ressources où on met à disposition des collectivités des cahiers des charges types, des marchés publics types, pour faire accélérer la rénovation et le passage aux travaux. Donc on a été créé en 2019, on est à la 3e édition aujourd'hui de ce programme. Premier test à 12,5 millions d'euros, qui a été un réel succès. On n'avait même pas encore fini qu'on a déjà été, on a continué avec 110 millions d'euros. On a géré les deux programmes en même temps. Sur ces 110 millions d'euros, il y a 90% de ces fonds qui repartent aux collectivités sous forme de subventions à l'ingénierie. Globalement, on finance à 50% toute l'ingénierie qui est en amont des travaux. En 2023, au moment de la crise énergétique, on a eu un 3e programme à 220 millions où, pareil, 90% retournent aux collectivités. Donc un bel enchaînement à chaque fois qui est aussi la preuve de la qualité de ce qu'on proposait. Donc un bref bilan d'ACTE 2 qui vient de se conclure. Donc ça a été 16 appels à projets, 5 sous-programmes, parce qu'on a des sous-programmes à chaque fois où on travaille avec des partenaires. Donc à la fois, ça a été cité tout à l'heure, Cube, avec l'IFPEB et le CEREMA. On travaille également avec Edurénov, avec la Banque des Territoires sur Edurénov, avec l'ADEME sur un autre sous-programme sur l'ingénierie financière, enfin les MGPEPD. Et voilà. Et ACTE 2, ça a été 11 millions de bâtiments accompagnés pour 100 millions d'ingénierie versée. Donc les 90% de ce que je vous disais, et un réseau dans les collectivités. Donc on anime ce réseau des personnes qu'on finance en collectivité, parce qu'on finance des postes, d'experts et de techniciens au sens noble du terme, de l'énergie et du climat, et du bâtiment. Et donc on en finance et on en anime 380, donc économes de flux. Sur les bâtiments accompagnés, on avait 11 000 bâtiments, comme je vous disais. On accompagne énormément de collectivités. Donc, sur ces 11 000 bâtiments, on a 40% de scolaires, ce qui est logique puisque c'est une traduction du parc des collectivités. Et sur l'ensemble de ces bâtiments, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a 35% des bâtiments sur lesquels il y a de l'ingénierie qui passent aux travaux, qui sont d'ores et déjà passés aux travaux, parce que c'est ça le réel enjeu. Et dans les années suivantes, ils nous annoncent 35% de plus de passage aux travaux. Donc ça, c'est un réel succès pour nous. Vous dire qu'on accompagne donc 6000 communes. Faut avoir en tête que 97% des collectivités en France, qui représentent 50% de la population, n'ont pas accès à de l'ingénierie directement, parce que dans des collectivités de moins de 10 000 habitants, il n'y a pas d'ingénierie, ou très peu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête quand on entend tout ce qui a été dit tout à l'heure sur la table ronde. C'est vraiment très important de se dire que la mutualisation des ressources d'ingénierie, et on entendait tout à l'heure M. Vigier qui disait la prochaine fracture, c'est l'ingénierie. Ben voilà, la solution, c'est la mutualisation de cette ingénierie. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on porte donc, sur ACTE+. Notre objectif, c'est d'accompagner 2 fois plus de communes, 12 000 communes. On finance aujourd'hui 547 postes en collectivité et on a déjà engagé la totalité de nos fonds alors que le programme va jusqu'à fin 2026 parce qu'on a, comme je disais, un système d'appel à projets où on choisit des projets qu'on va financer et ensuite on a le temps de la réalisation et on paye la subvention une fois que le projet est terminé. Donc la suite, on attend vraiment la suite, parce que comme je disais, notre programme s'arrête en 2026, donc on est en attente de tous les arbitrages actuels pour savoir si on va poursuivre, et ça a été largement débattu. Et juste pour vous donner du concret, donc, en 2019, on a accompagné une collectivité, Loire-Gade, dans les Côtes-d'Armor, pour la rénovation d'un centre scolaire. C'est 80 000 € d'aide en ingénierie,
Et ça a permis de rénover ce bâtiment. Mais c'est un projet qui est en cours de travaux. Donc vous voyez, on s'inscrit vraiment dans le temps très long. Et heureusement qu'on a eu ces 3 programmes pour pouvoir les accompagner. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Voilà, les petites photos. Et vous aurez les slides pour lire plus précisément. Parfait, 5 minutes pile poil. Merci Pierrick.